Bonjour les amis. Donc, j'attends comme juste un petit peu de confirmer que l'enregistrement est commencé. Je crois donc que tout est bon. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour me présenter et présenter l'atelier d'aujourd'hui, le 10 octobre, en cette belle journée d'automne. Donc, un partage d'écran et on y va avec cette première photo. Donc, c'est ça. Premièrement, qui est Linda Jones? Ben, tout de suite en partant, je mets ça clair. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas aucun lien avec une médecine traditionnelle. Je suis simplement quelqu'un qui est passionné par l'holisme. Qu'est-ce que l'holisme, dans le fond? C'est l'ensemble de l'être humain au complet parce que je crois fortement que autant le côté physique, autant le côté psychologique, autant le côté spirituel, c'est tout relié. Et je crois que les meilleures alternatives pour être en santé, c'est vraiment de revenir à la base, de revenir à tout ce qui est naturel. Donc, comme on voit ici, l'ensemble de l'être humain, je suis et vous suggère aussi d'être nourri, de vous nourrir par la nature, euh, de vraiment se revirer vers tout ce qui est le plus naturel possible. C'est vraiment la clé du succès de la santé, autant physique que psychologique, etc. Donc, moi, présentement, qu'est-ce que j'ai à mon actif? C'est plusieurs petites formations. Tout ce côté-là me passionne tellement que j'essaie de m'instruire autant au niveau de la naturopathie, de la nutrition, de la psychologie positive, spirituelle aussi. Puis, je vous fais tout de suite une parenthèse pour ce qui est du côté spirituel. Je ne suis pas en train de vous parler de religion. C'est vraiment le côté spirituel, c'est vraiment de revenir aussi à la base de notre être qu'on est, de l'être humain qu'on est, mais du pouvoir qu'on a de par la pensée, de par un paquet de facteurs. On est tellement plus fort qu'on le pense. Donc, revenir à son pouvoir personnel, notre force intérieure, c'est tout ça que j'englobe de par le côté spirituel que je veux parler, de loin de moi, l'idée de parler de religion au grand jamais. Donc, si je vous parle un petit peu plus de moi, je suis quelqu'un qui a été dépendante affective à côté. Mais quand on dit à côté, là, écoute, quand mon conjoint de l'époque partait, la TV avait beau être ouverte, je n'avais que deux yeux sur la poignée de porte, dans l'espoir de la voir se revirer et de voir le retour de l'être unique qui englobait toute ma vie. On s'entend que, ben, je vais tout de suite dire que les circonstances de la vie nous ont menés à une séparation, mais on s'entend que tu peux pas être bien dans ta peau quand tu n'existes même pas, que tu existes pour l'autre. Je vois de la dépendance affective, je vois de la dépendance aussi à ses parents, je vois de la dépendance envers ses enfants. C'est vaste quand même, la dépendance affective. Moi, c'était vraiment centré sur mon conjoint de l'époque et j'ai dû faire un gros cheminement pour me sortir de ça. Puis, écoute, à chaque fois qu'on a ce que j'appelle des contractions dans la vie, ce qui veut dire des moments vraiment de difficulté, des chocs, des séparations, des trucs comme ça, oui, c'est difficile, mais après, quand tu vas chercher le bon côté de la chose, on va en parler tantôt, c'est tellement ça qui t'amène à une meilleure expansion, un meilleur bien-être, un meilleur amour de toi. Je vais
J'essaie de skipper des informations qui me passent par la tête parce que je les ai tout au long de mon petit document que je me suis fait. Donc, c'est ça, tout ça pour vous dire que je suis quelqu'un qui part de loin dans la vie, puis qui a réussi à un objectif que je vais vous parler aussi plus loin. Puis si moi, j'ai été capable de faire ça, on est toutes capables de faire ça. Donc, j'ai soigné ma dépendance affective. J'étais quelqu'un qui était boulimique. Ma jeunesse, mon adolescence, mon début de vie adulte, je l'ai passé au travers de la boulimie. Ça m'a apporté un paquet aussi de contraintes, de problèmes de santé. J'ai aussi réussi à passer au travers de ça. Je suis quelqu'un qui est très compulsif dans la vie. Mon Dieu, que j'en ai mangé des affaires que mon corps n'avait pas besoin et des quantités industrielles. Si vous êtes aussi dans ce groupe-là, vous savez très bien de quoi on est capable de faire. Si vous ne l'êtes pas, écoute, tant mieux, parce que c'est une grosse problématique aussi, la boulimie, la compulsion. J'ai eu aussi des dépressions saisonnières. Moi, l'automne, le printemps, c'était vraiment des périodes difficiles. Puis l'automne, c'est beau tant que les feuilles sont encore dans les arbres. Quand les feuilles tombent, bon, on peut commencer à faire comme moi. C'est sûr que c'est moins beau, mais en même temps, la nature est tellement là pour nous montrer une espèce de mode d'emploi dans la vie que l'arbre perd ses feuilles, il tombe en période de dormance et au printemps, il revit. Tout ça pour vous dire que même avec les pires expériences que vous avez dans la vie, si vous faites le processus de cheminement de qu'est-ce que cette situation-là peut venir vous apprendre, que vous apprenez à vous aimer, que vous apprenez à vous respecter, que vous apprenez à vous donner un break, une dormance, si je compare toujours à l'arbre, ben imaginez qu'au printemps aussi, vous allez refleurir, que vous allez expansionner l'arbre à chaque saison et de plus en plus gros, à de plus en plus de feuilles. C'est ça qui se passe aussi quand on commence à cheminer. C'est pas tout le temps quelque chose de le fun, mais il faut vraiment s'axer sur les bienfaits de quand on va le faire, qu'est-ce qu'on va devenir. On va se rapprocher de la belle personne qu'on est. On parle des fois de devenir une meilleure version de nous-mêmes. On est tout à l'intérieur. C'est juste qu'il y a des couches de blessures, une carapace qu'on s'est formée. Et là, il faut la défaire, cette carapace-là. Et au fur et à mesure qu'on va enlever des couches, on se retrouve la belle personne qu'on est. Donc, c'est comme je disais tantôt, je m'en suis libérée de tout ça. Maintenant, j'ai envie de faire, de donner au suivant, j'ai envie de vous faire donner des petits indices qui peuvent vous amener à un crime, peut-être qu'elle a raison. Si elle a été capable, peut-être que moi aussi je suis capable. Je vous jure qu'on est tous capables. Je suis pas un être exceptionnel d'avoir passé au travers de tout ça. Vous connaissez d'autres personnes aussi qui ont passé au travers de processus difficiles. Il y a des fois où est-ce que le processus difficile, on veut pas le faire, donc on laisse, peu importe que ce soit une dépression, une séparation, peu importe, on met ça dans le tiroir, on met ça de côté, puis ça reste là, les problématiques, ça reste là. Si je fais juste regarder, mettons, en relation des gens qui se mettent en couple et qui retombent toujours dans les mêmes patterns, mais c'est pas pour rien ça. L'univers, la vie a quelque chose à te faire comprendre. Et tant qu'on s'y arrête pas pour aller comprendre qu'est-ce qu'on a à comprendre là-dedans, ben, la vie nous remet toujours ce genre de situation-là et de plus en plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir le courage de passer à travers ce cheminement-là. Mais je vous dis, là, pour une liberté, vous n'allez jamais regretter de faire ce cheminement-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la base, c'est se responsabiliser. C'est pas de la faute à personne ce qui nous arrive, c'est d'aller soi-même chercher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui fait que
des circonstances reviennent toujours, comme je disais. C'est pas non plus tu sais, si on regarde, mettons, du côté du poids, j'ai tellement regardé toutes sortes de facettes de la vie. Si on regarde du côté du poids, c'est pas quand je vais peser 20 livres de moins que je vais être heureuse, que je vais me sentir plus belle, que la vie va être meilleure. C'est pas quand je vais changer d'emploi que ça va aller mieux. C'est pas nécessairement non plus quand je vais changer de chum, quand il va arriver, quand je vais avoir plus d'argent. Écoute, on pourrait tellement en parler longtemps. Faut pas attendre qu'un événement arrive pour être heureux. On a le droit au bonheur maintenant et ce qu'il faut chercher, c'est des outils pour se rapprocher du bonheur maintenant, peu importe qu'on n'a pas perdu de poids, peu importe qu'on n'est pas millionnaire, peu importe les circonstances, c'est de se responsabiliser soi-même, tout hors de soi, apprendre à prendre soin de soi, se rapprocher de la nature, apprendre de la nature et prendre soin de la nature parce que nous, on a besoin d'elle, elle a besoin de nous en quelque sorte. Tout ça, c'est vraiment relié ensemble. Donc, je regarde mes petites notes aussi parce que je ne veux pas rien oublier. Tu es la personne la plus importante de ta vie. J'entends souvent des gens qui sont toujours là pour aider les autres, qui sont toujours en train d'essayer de rendre service, peu importe. Si à la base, vous ne vous occupez pas de vous en premier, comment veux-tu aider les autres? J'aime souvent parler euh, de la petite histoire dans l'avion quand l'avion commence à avoir des turbulences, puis que là, les masques d'oxygène tombent. Qui est-ce qu'il faut qu'ils mettent le masque en premier? Qui est-ce que les hôtesses, les hôtes de l'air vous disent de mettre le masque en premier? C'est de soi. Mets ton masque à toi pour après être capable de mettre le masque à l'autre. Parce que si tu commences à mettre le masque aux autres, c'est toi qui vas manquer d'air, c'est toi qui vas tomber d'un pomme. C'est exactement ça la vie aussi. On donne, on donne, on donne, mais si on donne juste aux autres et qu'on ne se donne pas à soi en premier, ben c'est nous qui tombons en carence, c'est nous qui tombons dans des états de dépression, etc. Donc, apprenez, s'il vous plaît, si vous retenez juste une chose dans cette petite capsule-là, apprenez à prendre soin de vous en premier, l'importance que vous avez et ensuite ce que vous faites pour vous va avoir de l'impact sur les gens autour de vous. Je peux rajouter, mettons, une petite parenthèse de les parents versus les enfants. Mais si vous prenez pas soin de vous, l'enfant, qu'est-ce qu'il regarde aller? Il regarde pas qu'il faut s'occuper de soi. Il va regarder aussi à s'occuper des autres. Fait que ce que vous faites comme cheminement dans vos vies, ça a un impact aussi pour les générations à venir. Et les patterns que vous répétez, si vous ne les travaillez pas, vos enfants vont répéter des patterns similaires. Fait que, au pire, là, si vous ne voulez pas le faire pour vous, là, ben faites-le pour vos enfants. Si vous avez des enfants, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des enfants. C'est-tu pas une bonne raison de le faire pour que ton enfant ait une meilleure vie? Au pire, mais dans le processus, tu vas te rendre compte que c'est toi à la base qui était le plus important dans tout ça. Donc, cet atelier-là, c'est juste un petit atelier d'une demi-heure, trois quarts d'heure environ. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y en a qui vont chercher, il y en a qui sont autodidactes et qui vont chercher des petites capsules par-ci, par-là, puis qui sont capables de faire un cheminement. Mais sache que si tu as essayé, tu ne trouves pas des bonnes réponses ou si tu es toute mêlée, tu ne sais pas par où commencer, ben écoute, viens me jaser. Moi, c'est sûr que j'ai un coaching à te proposer, mais ça se peut que tu sois pas attiré vers moi, là. Mais je peux quand même te donner le lien de d'autres personnes. Tu sais, comme je l'ai dit à la base, je suis pas thérapeute,
mais j'ai quand même beaucoup de contacts. Si moi, je sens que je ne peux pas t'aider non plus, je vais être capable de te référer à des bonnes personnes qui vont être capables de te faire faire le cheminement que tu as à faire, spécialisé dans la problématique que tu as aussi. Donc, ça. Puis aussi, à la base, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour s'en sortir, mais on n'a jamais, on l'a jamais su, ben des fois, puis on n'a jamais su comment non plus. Fait que tu commences par où, tu fais quoi? C'est sûr que ça peut prendre un petit mode d'emploi, ça peut prendre de l'aide pour arriver à te faire confiance puis aller chercher les outils en toi. Nous, dans le fond, le côté holistique, c'est ce que j'aime, c'est qu'on est là pour te donner une espèce de mode d'emploi, mais pour te faire revenir à toi, pour que tu deviennes autonome. C'est pas normal d'aller toujours en consultation et d'avoir toujours besoin de la consultation de la semaine prochaine, du mois prochain. On est tous autonomes et le but, c'est d'apprendre à l'être. Puis, tu sais, oui, tu peux avoir besoin de te confier, mais il faut qu'il y ait un processus. Il ne faut pas que ce soit stagnant non plus. Il faut que ça avance, il faut que tu chemines, il faut qu'il se passe de quoi de concret dans ta vie. Donc, cherche les outils que ça te prend, communique avec des gens, tu n'es pas seul, puis tu n'as pas besoin de faire ça seul. Il suffit juste de tendre la main et comme je te dis, si c'est vers moi que tu as envie de venir poser des questions, écoute, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions ou de t'enligner vers quelqu'un qui a vraiment les compétences spécifiques pour ce qui est de toi, parce que moi, j'aime regarder toutes les options. Donc, c'est sûr que j'ai pas l'intention pour l'instant, du moins, d'approfondir vraiment dans une zone. Tout me fascine tellement. Je veux tout savoir dans la vie. Puis ça, chose que j'ai appris avec les formations que j'ai suivies, c'est que de un, plus tu apprends, plus tu as une joie de vivre, plus ça te passionne, plus tu as une raison de vivre. Puis là, ben, tu veux toujours en savoir plus. Fait que, tu sais, ça fait comme le visage que tu vois présentement, où est-ce que, malgré les mauvaises expériences qu'on vit, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'en vivra plus, mais tu es mieux outillé quand tu en vis. Et je suis l'exemple parfait encore là, parce que tout ne se déroule pas de façon parfaite dans ma vie comme dans la vôtre non plus. Sauf que je suis capable justement d'aller chercher les outils. Puis même s'il y a des choses qui vont pas bien dans ma vie, ben écoute, je suis capable de me recentrer puis de revenir à ce sourire-là. C'est pas, je suis pas quelqu'un qui est fake dans la vie. Si je serais malheureuse, je serais pas capable d'avoir cette, tu sais, c'est pas juste un sourire, là, c'est un entrain, c'est une joie de vivre. Puis j'ose espérer que je le communique avec vous autres en ce moment. Fait que bref, aujourd'hui, la capsule était vraiment centrée sur l'influence des émotions positives. Bon, ça prend pas la tête à Papineau, comme dirait ma mère, pour comprendre que si tu es toujours dans des émotions négatives, ben, ta vie est lourde, elle est plate, puis ça va pas bien. Versus que si on se concentre sur les émotions positives, que là, tu commences à voir la lueur au bout du tunnel, puis que là, ça va mieux. Mais tu sais, l'idée, c'est de comment en venir à ça. On s'entend tous, je suis à peu près sûr, pour se dire que l'influence des émotions positives a un... Ben, les deux ont de l'impact, c'est ça le problème. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais c'est ça, de se centrer vers les émotions positives, que c'est ça qui va changer ta vie et non de rester dans des patterns négatifs. Fait que quand on parle d'un pattern négatif, justement, il y a un état d'être ben, négatif, si je peux dire, mais tu sais, je vois par là un danger réel. Il y a des circonstances dans la vie. Là, vous entendez mon chien en arrière de moi qui a décidé qu'il se faisait un petit grattage de dos sur le divan. Mais bref, ça, c'est quelque chose qui donne un sourire dans la vie en passant, mais je sais que c'est pas tout le monde qui sont amateurs d'animaux. Mais moi, j'ai été toiletteuse 25 ans, donc je suis passionnée. J'ai été passionnée de mon métier pendant 25 ans, au-dessus de 25 ans, et là, je suis passionnée par justement la santé holistique. Fait que c'est ça, quand je parle de négatifs qui ont raison d'être, c'est sûr que
Par exemple, vous conduisez dans le chemin, vous manquez d'expérience, vous regardez pas en avant, oui, il y a un danger qui est réel, là. Faut quand même être conscient qu'il y a des dangers réels dans la vie. Et vous marchez sur le bord d'un fossé, si tu fais pas attention, c'est sûr que tu peux tomber dedans, là. Il y a des dangers réels, puis ces exemples-là sont même pas nécessairement des bons exemples, mais en tout cas, il y a des raisons, s'il y a un danger réel, d'avoir peur de, 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 de prendre conscience de cette peur-là, puis de faire avec. Mais là où je veux vous emmener, c'est l'état d'être négatif qui n'a pas sa raison d'être. La peur de l'échec, entre autres. Euh, je vais en reparler plus tard, mais ce qu'on a peur, là, il y a 90% des chances que ça n'arrive pas. On se fait des scénarios incroyables. Notre ego nous fait faire des scénarios incroyables. Je ne veux pas aller trop loin dans le sujet de l'ego parce que j'ai déjà fait une capsule à ce sujet-là. C'est encore une capsule de au moins 45 minutes. Puis je sais qu'il y a des bugs, il va falloir que je le refasse parce que ça l'a pas bien enregistré, autrement dit. Mon Internet était so-so, mais je vais le refaire dans un meilleur environnement. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller s'informer à qu'est-ce que c'est que l'ego parce que c'est tellement pas qu'est-ce qu'on pense. Puis souvent, quand c'est la voix de l'ego qui nous parle, ça n'a rien de bon. Ça n'attire absolument rien de bon. Là, si vous voyez mes yeux se promener de temps en temps, c'est que je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui veut se joindre à la réunion. Mais je sais que sur l'heure du dîner, les gens travaillent, mais j'ai bien confiance que tout le monde la regarde ce soir après souper. Je vais l'enregistrer puis je vais la partager par après. Donc, c'est ça. Vraiment l'ego. Puis, c'est pas moi qui le dis, là. C'est pas juste moi qui le dis. Je lis ça à plein. Si vous saviez la quantité de livres que j'ai lus, de capsules, de petites vidéos que j'ai été écoutées, plusieurs parlent de l'ego. Allez voir qu'est-ce que c'est. Vous allez vraiment rester surpris. Fait qu'encore là, les états négatifs, on s'entend qu'on parle de périodes de dépression, de stress, des choses qui nous amènent dans le négatif aussi, ce que les autres pensent. C'est donc ben pas important. Je suis peignée tout croche aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de me faire une belle coiffure. Oui, puis ça change-tu quelque chose pour vous autres? Mais à matin, j'aurais pu faire comme oh ben là, je suis pas bien peignée, je me suis juste attaché les cheveux, je me suis fait une couette, qu'est-ce que le monde va penser? Comment je suis habillée? Honnêtement, là, qu'est-ce que ça change que le monde pense quelque chose de vous autres? S'ils pensent, là, s'il y en a un qui se dit, hey, il aurait pu se faire une belle peignure parce qu'elle s'enregistre, là, c'est pas mon problème à moi, c'est le problème de la personne qui le pense. Fait que du moment que tu comprends l'impact que ça a pour nous autres, qu'on est toujours focusé à ce que les autres vont penser, et quand tu te délivres de ça, écoute, c'est déjà une méchante belle libération. Ensuite, qu'est-ce que je veux vous dire aussi par rapport à ça? Penser pour les autres. C'est-tu encore de l'énergie dépensée inutilement? La plupart du temps, là, la personne ne pense pas partout qu'est-ce que tu es en train de penser. On se fait des scénarios des fois, on va rencontrer un employeur, peu importe, puis là, ben, on se dit qu'on a fait un mauvais effet ou peu importe. Puis la première chose qu'on sait, c'est que la personne nous revient puis nous dit hey, j'ai bien aimé telle affaire que tu as dit ou quoi que ce soit. C'est jamais, on se figure toujours les pires scénarios et c'est jamais, c'est pas que c'est jamais ça qui arrive, mais c'est rarement ça qui arrive. Fait qu'arrêter de dépenser de l'énergie à penser pour les autres, encore là, ça change pas grand-chose. C'est vraiment de l'énergie inutile dépensée pour les autres. Parler en mal des autres. Je sais que je vais vous dire des affaires là, qui vont vous faire oh my God, elle est rendue loin, mais écoute, on y va selon nos croyances, puis de tout ce que je vais dire aujourd'hui, vous prenez ce qui vous intéresse,
puis vous ne prenez pas qu'est-ce qui ne vous intéresse pas. C'est tout simple, aussi simple que ça, là. Tu sais, quand on est dans le qu'est-ce que les autres vont penser, bien ça peut être un nouveau de bel exemple. Moi, je focus sur les mots que j'utilise. Et encore là, je ne suis pas tout seul, j'ai appris ça de d'autres, de plusieurs autres, parce que des fois, tu l'entends d'une, puis tu fais comme, eh boy, elle est dans le champ, elle. Mais si tu en écoutes une couple d'autres qui disent la même affaire, là, tu commences à faire comme, peut-être qu'elle n'a pas tort. Fait que, quand on parle en mal des autres, sachez que ça nous revient, c'est de l'énergie, des pensées, des paroles négatives qui s'en vont en l'air et c'est ce que ça nous ramène. Ça nous ramène de l'énergie négative. Fait que je ne veux pas seulement vous donner des conseils de quoi faire, mais je veux aussi vous donner des petits cues pour ne pas faire. Mais écoute, on est humain, là, on ne change pas du jour au lendemain, là. Mais du moment qu'on commence à réaliser, puis que de temps en temps, on filtre une partie d'une conversation, une partie d'une journée, une journée dans la semaine, ça va juste prendre de l'expansion. On va y revenir, ça aussi, plus tard. Un petit, euh, un petit exercice que vous pourriez faire aussi, c'est de simplement, vous allez rire probablement, là. Moi aussi, j'ai ri la première fois que je l'ai entendu, mais ça marche vraiment, de se mettre un élastique dans le poignet. Puis à chaque fois qu'on réalise qu'on vient de parler méchamment de quelqu'un, puis là, je vous amène juste une petite parenthèse à combien de fois qu'on parle en mal de soi. T'échappes quelque chose à terre, tu vas traiter de tous les pires noms possibles parce que tu as échappé un verre de lait à terre. Ça change quoi? Il est cassé, c'est pas grave, on le jette. Tout se rachète dans la vie, premièrement. Tout se nettoie. Mais l'univers, qu'est-ce qu'elle a entendu de ta part, c'est écoute, ce qui me vient en tête présentement, c'est je suis donc bien imbécile. C'est le genre de parole qu'on va dire quand on échappe quelque chose à terre. Mais c'est ça que tu penses de toi. Puis notre inconscient, les mots qu'on choisit, il y a vraiment un lien par rapport à ça. Puis ce que tu envoies dans l'univers, ben l'univers a fait comme ah ben, elle se traite d'incompétente, d'imbécile, de ce que vous voulez. Ben, je vais y emmener d'autres situations comme ça. Écoute, c'est pas pour rien que quelqu'un se dit bad lucky. Juste à se dire ça, là, moi je suis gauche, je suis bad lucky, mais écoute, tu t'attires la gaffe. Du moment que tu changes ton mindset, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un processus, un cheminement dans ton cerveau. Mais du moment que tu changes ça de bord, puis que tu envoies dans l'univers que je suis une bonne personne, puis tu sais, c'est juste de faire attention à comment est-ce qu'on va le dire, là. J'ai été maladroite, mais je vais faire plus attention le prochain coup, de au moins tourner ta phrase que tu viens d'échapper négative, ben, de te rattraper, puis de dire un petit peu de positif à la fin de tout ça, là, pour que c'est ce qui reste dans l'univers. Retirer les paroles négatives puis les remplacer par des positives. Fait que j'ai vraiment, là, moi, ça, là, parler en mal des autres, tout le kit, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, dans mon cas, à moi, là, ça m'amène jamais rien de bon quand que je parle là-dessus, là. Ensuite de ça, on va aller voir dans le petit montage parce que là, j'ai des notes exactement. Je t'ai rendu là, je suis bien. C'est ma première capsule aujourd'hui de ce genre, fait que qui risque rien à rien. Je vais partir de. Tantôt, je vais parler de zone de confort, ça va être un bel exemple. Fait que justement, l'influence des émotions positives. Là, où est-ce que je veux vous emmener éventuellement, c'est que dans la vie, puis là, encore là, pour aujourd'hui, vous allez probablement trouver ça weird, mais la vie, le but de la vie, c'est d'être dans le plaisir. Et je vous dirais jusqu'à 80% de plaisir dans ta journée, à chaque jour, jour après jour, seulement que 20% de responsabilité. Puis là, c'est sûr qu'il se bouscule plein de phrases dans ma tête pendant que je dis ça. Je ne les dirai pas toutes parce que j'ai un petit hamster quand même assez actif. Mais c'est possible. Pour aujourd'hui, ça peut vous sembler impossible, mais c'est possible. On n'est pas né pour venir manger de la chenoute sur la terre. On est venu pour se délivrer de la chenoute
et apprendre à s'approcher du bonheur. On est tous nés pour se rapprocher du bonheur dans nos vies. C'est ça le cheminement en bout de ligne qu'on a à faire, du bonheur, de l'expansion, de la liberté, réaliser les rêves, tout ça, je vais y revenir tantôt. Mais il n'y a personne qui est né sous une mauvaise étoile. On peut être né dans une famille qui nous amène des difficultés, qui va mal nous starter un peu dans la vie, mais vous allez voir aussi que chaque expérience de vie qu'on vit est là pour quelque chose et est là pour nous apprendre quelque chose d'incroyable au travers de tout ça. Fait que même dans les pires situations, puis là, je sais qu'il y en a qui vont vouloir me tirer des tomates, mais même dans les pires expériences de vie, il y a quelque chose à aller apprendre de ça. Donc, il faut focuser justement sur qu'est-ce que ça m'a emmené le jour que tu comprends ça. Vraiment, tu fais un upgrade dans ta vie. Je fais juste une parenthèse. Dans mes pires drames que j'ai eus dans ma vie, premier drame, début de vingtaine, mon père est décédé, c'était mon idole. Imagine les années qui ont suivi où est-ce que ça allait pas bien, là. Et aujourd'hui, je suis capable de dire merci à la vie d'avoir emmené ce deuil-là jeune parce que, Caroline, que j'ai vécu une belle vie. Ça m'a emmené plein de points positifs et c'est là-dessus que je focus aujourd'hui. Tu sais, c'est sûr, tu me demandes ça en échange de la vie de mon père. C'est sûr que d'une façon, c'est sûr que j'ai envie de dire que j'aimerais ça retrouver mon père. C'était mon idole. Mais tu sais, on ne sait pas où ça nous aurait emmené ici. Mettons, tu me redonnes mon père, mais que j'ai une vie remplie d'embûches, ben, ce que je veux dans la vie, c'est du bonheur. On le répète, 80% de bonheur. Fait que s'il a fallu que je passe par là pour en arriver à ça, ben c'est ça. Là, je m'excuse. J'aurais dû fermer le son de mon téléphone. Alors voilà. Donc, il faut focuser sur. Je vais faire. Ah, ben là, si je fais ça, bon, OK. On va entendre des petits bis-bis. L'expérience, je l'ai dit tantôt. C'est mon premier. Ce n'est pas mon dernier. Donc, on s'ajuste. Je pourrais me taper ça à la tête, là. Faut pas faire ça. Fait que si moi je le fais, qu'est-ce que je suis en train de montrer? Faut prêcher par l'exemple. On n'est pas parfait. La perfection n'existe pas dans le monde terrestre, matériel. C'est une autre dépense d'énergie inutile que de chercher la perfection, toujours. La perfection existe dans un monde spirituel où est-ce que ce qui arrive du côté physique qui n'était pas parfait, ben, ça nous amène à apprendre, puis ça nous amène à évoluer justement du côté spirituel. Donc, où tu mets ton focus, ça prend de l'expansion. Ça, je suis sûre que ce n'est pas la première fois que vous entendez ça. Ce ne sera pas la dernière. Si c'est la première, remarquez le cerveau, comment ce qui est fait. Après ça, à chaque fois que vous allez voir cette phrase-là, ça va vous flasher, vous allez faire comme « Hey, c'est vrai, Linda a parlé de ça ». Là où tu mets ton focus, ça prend de l'expansion. Donc, si je focus sur il vient de m'arriver une bad luck aujourd'hui, puis toute la journée, je pense à ça, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer une Moses de mauvaise journée. Si, au contraire, je m'arrête à un câlin que mon enfant est venu me faire au réveil, tu sais, il y a deux façons de prendre les choses toujours, hein. Je peux être fâchée parce que mon enfant m'a réveillée le matin, comme je peux faire comme Caroline, que c'est-tu de la belle amour, ça. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils vont faire comme un pas d'enfant. Écoute, j'ai été un enfant moi-même, puis moi, j'ai eu des chiens toute ma vie. Quand mon chien vient me licher à la face pour me réveiller, c'est de l'amour. Fait que si je focus sur l'amour de ce qui est arrivé dans ma journée, ben, Caroline, j'ai-tu des chances de passer une plus belle journée? Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Je viens juste
je vais voir comment est-ce que je vais essayer de rattraper ça, mais j'avais quand même encore des petits indices pour le côté négatif, mais c'est pas grave, je vais continuer là-dessus, ça va bien, où je mets mon focus sur le positif. Donc, où est-ce que le focus va, ton expansion va, les petits bonheurs à tous les jours. Faut pas attendre les feux d'artifice, faut pas attendre le souper romantique au restaurant, faut pas attendre les grosses affaires, l'appel d'une personne qu'on attend. Faut focuser sur tous les petits moments de la journée. Moi, c'est rendu, là, mes amis rient, là. Je suis dehors, je prends un café, je prends un petit verre, peu importe, il y a un papillon qui passe, là, je focus sur le papillon, il est donc bien beau, ce papillon-là. Un coucher de soleil, les nuages dans le ciel. Tout est matière à wow! Je vois une plume, moi, à terre, je fais comme ça. Un message de mon ange, encore là, c'est des affaires que vous pouvez dire qu'elle craque pas, mais comme j'ai dit tantôt, si c'est ça que vous pensez, ça me dérange même pas. Fait que ouais, c'est ça, c'est ici que j'étais. Les petits bonheurs de tous les jours, c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Où tu mets ton mindset, il faut que ce soit plus, au moins 50% du côté positif qu'un mindset négatif à penser, à bougonner, à ruminer. C'est sûr que ça t'amène tout le temps à du négatif si ton mindset négatif est supérieur à ton mindset positif. Quand je dis mindset, évidemment, ton discours intérieur mental. Ensuite de ça, la différence que je vais vous faire entre les pensées positives, pourquoi ça marche pas. On lit ça souvent, là, les petites pensées positives qui circulent partout, puis on va prendre la peine de les lire, mais tu sais, ça marche-tu pas? Ça nécessite une explication du pourquoi ça marche. Pourquoi ça, tu sais, moi, dans le temps, je me disais, pourquoi telle affaire marche pour un, mais marche pas pour moi? Ça marche pour tout le monde. C'est juste qu'on a la mauvaise utilisation. Si tu lis toutes les petites pensées positives que tu vois passer tout au long de ta journée, puis que tu les lis machinalement, tu vas juste reprendre une expression. Souvent, les expressions, quand on était jeune, là, ils ont toute sa raison d'être. Vous avez sûrement entendu, je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Mais si, exemple, tu te dis ça, de temps en temps, mais que dans ton background, là, tu te dis, bon, je vais le dire, là, mais ça ne marche pas, ces affaires-là. Ben, écoute, ça ne marchera pas. C'est une des raisons pourquoi ça ne marche pas. Il faut que tu y crois. Faut que tu aies un état d'esprit quand que tu vas y repenser à ces pensées-là. Tu peux soit prendre toujours la même et te la répéter à tous les jours. Ça, tranquillement, ça va changer ton mindset. C'est de la j'ai juste physique quantique dans la tête, là, mais c'est prouvé, là. Maintenant, là, on est rendu là dans la science. C'est prouvé qu'on est capable de travailler notre cerveau. Et ça prend 21 jours de constance, la constance, super importante, pour en arriver à un changement. Je vous l'ai dit tantôt, ce ne sera pas du jour au lendemain. Mettez-vous au pire une alarme sur votre téléphone, mais 21 jours de temps à vous rappeler toujours la même phrase. Et si vous voulez que ça marche encore plus, avant de lire ces belles petites pensées positives-là, il faut élever votre énergie. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exemple. Repensez à la plus belle journée de votre vie. Ça a-tu été quand vous vous êtes marié, exemple? Peu importe, je ne veux pas en donner trop, je veux juste vous expliquer le principe. Là, je repense à ma journée de mariage. Là. Wow! J'étais de bonne humeur, j'étais belle, je me sentais belle. Les gens venaient tous à moi pour me dire justement comment j'étais belle, comment est-ce qu'on formait un beau couple, les félicitations, tout le kit. Écoute, juste de penser à cette journée-là, ça a great ton énergie. Fait que là, pendant que tu es en train d'être comme sur un petit nuage, de te rappeler comment est-ce qu'était cette journée-là, si en plus, je vais prendre le temps de me dire je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable, ben écoute, ça va avoir bien plus d'impact que de le dire de façon monotone à tous les matins. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Tu sais.
Tu fais juste regarder ma face selon ce que je pense pendant que je dis ça. Ça veut tout dire. Donc, ensuite de ça, j'en ai quand même pas mal dit pour ce qui est de ce côté-là. J'ai dit tantôt 80% de plaisir, 20% de responsabilité. C'est un gros défi, hein? Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est l'histoire d'une vie. Je vais tout de suite rajouter, je ne sais pas si je me l'étais mis, je pense pas que je me l'étais mis dans mes petits documents, mais je ne suis pas en train de vous dire de vous séparer demain matin. Je ne suis pas en train de vous dire de lâcher votre job demain matin si jamais à tous les matins vous haïssez donc bien ça, la job que vous faites, puis que vous vous levez tout croche, puis qu'encore, hein? C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est le but ultime, mais qui est quand même accessible. Il ne faut pas que ce soit des objectifs inatteignables non plus. Là. Je ne vous dis pas qu'à faire tout ça, ça va aller dans 50 ans avant que vous atteigniez cet objectif-là. Mais commençons maintenant. Ça veut dire de commencer à focuser sur c'est quoi les avantages, exemple, de ce job-là. Qu'est-ce que ça m'amène? Écrivez-les aussi. Si en tout cas, il y a forcément des petits points positifs dans votre journée. S'il n'y en a pas, là, c'est vrai que c'est majeur. Il faut commencer à changer, à penser à changer de job peut-être. Là. Il y a des fois où est-ce qu'on est dans des environnements toxiques, on est avec des gens toxiques, mais faites le pour et le contre, puis focussez sur les événements positifs de vos journées au travail, focussez sur ce que vous aimez faire. C'est là où est-ce que tranquillement, ça va changer votre mindset et ça se peut que vous en veniez à aimer votre job. Puis de changer votre mindset à vous autres, ça va changer l'atmosphère au travail, ça peut changer les relations que vous avez avec votre patron, avec vos collègues de travail, etc. J'en entends dire que j'aime ma job, mais j'aime pas mes collègues. Puis là, ben, je suis pas bien à ma job parce que mon collègue fait ci, fait ça, pense ci, pense ça. Focuser, on se met des œillères, là. Focuser sur les bons côtés, ce que vous aimez, occupez-vous pas du reste, ça va changer. Pas demain, jour après jour, un pas à la fois. Apprenez à vous respecter, à mettre vos limites aussi. Puis, dans le fond, ben, dans chaque job, dans chaque sphère de nos vies, il y a toujours quand même des responsabilités qu'il va y avoir. Il y a des jobs plates qu'il faut y avoir. Je fais le ménage, il faut que je la lave la toilette, elle ne se lavera pas tout seul. Il faut que ces choses-là ne représentent pas plus que 20% des responsabilités dans votre journée. Il faut que vous aimiez votre contexte à la maison, familial, le travail, tout ça. Je pense avoir été claire, en tout cas, si vous avez des questions par après, je suis toujours là pour y répondre. Mais je pense que, dans le fond, je voulais vous faire comprendre l'essence de cette phrase-là. Fait que mon petit exercice du miroir, à chaque matin, à partir de demain matin, regarde-toi yeux dans les yeux et dis-toi, je t'aime. Au minimum, là, je vous demande juste ça. Mais plus vous allez prendre de temps, plus vite ça va aller, plus vite vous allez tomber dans un bon mindset. À chaque fois que tu es en avant d'un miroir, à toutes les fois que tu vas à la salle de bain, tu vois un miroir, je t'aime. Dites votre nom aussi, ça va avoir encore plus d'impact. Puis, on peut faire en même temps le petit exercice de visualisation, comme je disais tantôt, de penser à notre journée en se regardant, en se figurant. Tu te regardes dans le miroir, mais tu te vois le jour de ton mariage, puis de mettre tes petites pensées positives. Mets ton post-it au miroir si tu veux. Visualise ta journée, ton premier regard dans le miroir quand tu fais ça. Visualise ta journée, comment est-ce que, écoute, tu te lèves puis tu fais ton premier exercice, tu penses à toi, tu focuses sur ton bonheur. Imagine l'énergie que ça t'amène et imagine l'énergie que ça va t'amener tout au long de ta journée. Il va falloir te ramener à, c'est vrai, l'élastique. Toc, il faut que je revienne au positif. Ça prend. On est en train de défaire des choses que ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans qu'on fait. Tu ne peux pas changer ça du jour au lendemain. Il faut être doux avec soi-même, il faut être gentil avec soi-même.
Fait qu'il faut se donner le temps aussi. Il faut toujours se donner une petite tape sur l'épaule. Jamais se taper sa tête. Aujourd'hui, ça n'a pas bien été. C'est pas grave. Demain, il est là. Fait que revenir, c'est dans le fond, c'est de conscientiser, puis à chaque fois que tu y penses, de faire comme ah oui, c'est vrai. Linda disait ça. Fait que visualisez votre journée, votre café le matin, il va donc bien être bon. Hein. Vous allez arriver à votre patron, vous allez dire un beau bonjour avec un gros sourire. Vous avez une rencontre de groupe aujourd'hui, ça va donc bien aller. Visualisez, ça va déjà tranquillement commencer à débloquer un petit quelque chose. L'alimentation, au travers de tout ça, a tellement un lien avec notre mindset. On ne mange pas toujours bien, on mange souvent des choses qui vont nous causer de l'inflammation, qui vont nous causer des douleurs. Ces douleurs-là, après ça, on met notre focus là-dessus. Il y a tellement un lien entre l'alimentation et notre mindset, comme autant les carences. J'ai quand même une bonne petite parenthèse à faire à ce sujet-là, puis je vais prendre le temps de la faire. Je pense que ça va quand même bien dans mon temps. Au pire, ça sera un peu plus long, mais c'est pas grave. Fait que les carences, si notre corps est en manque, comment voulez-vous, on manque d'énergie? Si on manque d'énergie, on ne peut pas être up la vie. Fait qu'il faut vraiment prendre soin autant de son mental que de son physique, combler les carences. Encore là, si vous avez de la misère avec ça, je peux vous aider à ce niveau-là aussi. Comme je vous dis, je touche à tout. Je touche un peu à tout. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis naturothérapeute, là, loin de là, là. Mais je peux vous enligner si vous avez des problèmes majeurs vers des naturothérapeutes. Mais ceci étant dit, commencez à prendre conscience de l'impact que votre nourriture a dans votre vie. La malbouffe, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui nous amènent un surplus de poids, qui grugent notre énergie, qu'on est moins capable de marcher longtemps. On va parler de marche dans la nature tantôt. C'est toutes des petites choses à faire attention. Combler nos carences, enlever les excès, notre relation à la nourriture, je vous l'ai dit tantôt, j'ai été boulimique, on pourrait en parler longtemps. Puis il y a tellement un lien, on s'aime pas, on est fâché après nous autres. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de manger une palette de chocolat, de manger des chips. Et là, on mange ça, après ça, on s'en veut encore plus. C'est un méchant cercle vicieux, là. Ça va jouer sur l'estime de nous autres terriblement. Ça va vous emmener, il y a vraiment des aliments là, qui vont vous causer un stress qui peut vraiment être physique. Ça va jouer sur les hormones qui vont réguler l'appétit. Il y a des aliments qu'on mange qui a comme une espèce de processus que plus tu en manges, plus tu en veux. Là. Il y a quelque chose que ça coupe la connexion au cerveau qui fait comme hé, j'ai trop mangé, c'est assez. L'exercice aussi, comme je vous dis, c'est juste qu'il y a un lien avec la nourriture. Mais l'exercice qu'on va faire dans la journée aussi va nous emmener à une meilleure gestion de notre stress. Ça va améliorer notre humeur, notre estime de soi. Il y a des aliments, bien évidemment, qui nous causent des problèmes de santé, qui nous causent des maladies, versus des bons aliments qui vont faire en sorte qu'on ait une meilleure énergie, une meilleure clarté mentale même. Il y a des régimes qu'on peut faire qui sont spécifiques si vous avez des problèmes de santé, la santé cognitive, la démence, un paquet de petits trucs comme ça qu'on ne sait même pas que si on change notre alimentation, que ça peut nous aider psychologiquement. L'hydratation est super importante aussi, la concentration, la mémoire, l'humeur, la clarté mentale. J'arrête là, je pourrais aller longtemps encore là-dessus. Mais c'est ce qui va faire ma parenthèse de l'alimentation. Je parle vite, je le sais, au pire, vous réécouterez plus attentivement. Les bienfaits de bouger, l'énergie, la nature. Moi, la première, là, je suis paresseuse. J'ai un chien, j'ai toujours eu des chiens, j'ai toujours eu des chiens qui avaient des problèmes psychologiques, je vais dire. Puis j'avais des forts doutes, là, mais j'allais pas plus marcher, puis je ne faisais pas plus dépenser de l'énergie parce qu'on recule. On recule de bien des années, il n'y a pas autant de connaissances qu'on avait. Vraiment, dans les dernières années, là, on a tellement un beau bagage. Tu
sais, je vous fais une parenthèse d'animaux parce que, encore là, j'ai été toiletteuse, mais du moment que les formations ont commencé à sortir sur le toilettage de renforcement positif, puis les formations de renforcement positif aussi versus ton animal, sais-tu, je me souviens pas d'une petite formation que j'ai suivie sur la naturopathie animale, quelque chose comme ça, en tout cas. Avant d'arriver, tu sais, tout est tellement relié que j'avais commencé tout ça du côté des animaux qui m'a emmené à si c'est bon pour l'animal, c'est bon pour moi aussi, là. Fait que c'est ça qui a comme transféré ma passion, de transférer tout ce bagage-là du côté humain. Puis écoute, ça finit plus, là. Fait que c'est ça. Les bienfaits de bouger, tout ça pour vous dire que maintenant, avec le chien que j'ai là, qui est déjà rendu à 7 ans, c'est avec elle, quand j'ai été la chercher, que je me suis responsabilisée. Comme on a dit tantôt, il faut se responsabiliser. Ça va m'arriver de répéter, puis si vous prenez mon coaching, je me répète souvent parce que la répétition est la mère de l'apprentissage, comme que j'ai appris ailleurs. Quand vous allez fermer la capsule, là, vous allez avoir retenu seulement que 10% de ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut répéter. C'est pour ça qu'il faut réécouter les vidéos. Puis tout le kit pour que tranquillement, ça chemine, ça fasse son chemin, ça nous reste en mémoire. Donc, je me suis dit, quand j'irais chercher ce chien-là, que j'allais marcher. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça ne me tente pas. C'est rare, encore aujourd'hui, après 7 ans, là, le matin que je me dis que hey, j'ai hâte d'aller marcher. Mais j'y vais pour elle parce que j'ai pris dans un contrat versus l'univers, je me suis dit, je vais faire dépenser l'énergie de ce chien-là. Quand il mouille 2, 3 jours, là, je peux vous dire que là, j'ai hâte d'aller marcher. Pas pour moi, mais parce que elle, l'énergie sort par les oreilles. Fait que c'est ça. Mais quand je suis partie, là, puis je vais marcher dans le bois, aller marcher dans la nature, dans les rues, au travers des maisons, il n'y a rien de stimulant, là. Prenez la peine de prendre la voiture puis d'aller marcher dans la forêt à quelque part. Entendre les oiseaux, voir les papillons, tout ça, là, ça n'a pas de prix. L'énergie qu'on sort de là, la nature, qu'on transfère à nous quand on vient d'aller marcher et pendant qu'on marche, ça n'a pas de prix. Ça change vraiment notre mindset. À chaque fois que je suis en train de marcher, je fais comme ah mon Dieu, merci. Puis tu sais, on est drôlement fait, quand je le disais tantôt, là, on traîne un bagage depuis des années, fait que ça me tente pas plus. Mais je le sais à cette heure que je vais le faire parce que je sais qu'il va avoir un résultat psychologique en plus de physique. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est pas parce que ça fait 7 ans que je fais ça que je suis contente de le faire le matin. Là. Puis il y a des fois où est-ce que je skip. Mais il faut tout le temps se donner un petit coup de pied au cul. Il faut se donner une chance. Il ne faut pas laisser la place à la paresse reprendre le dessus. Donc, on bouge. Peu importe l'activité que vous allez faire, même si c'est juste une marche, au pire, allez, tu sais, si vous n'êtes pas en forme physiquement, au pire, allez vous asseoir un banc de parc dans la nature. Ça va déjà faire une belle différence. Aller chercher l'énergie de la nature. Un petit, un petit erreur de parcours, mais tout est parfait. Il n'y a jamais rien qui n'était parfait. J'ai tellement fait vite ce matin, on va profiter de cette page blanche-là pour vous dire que je voulais enregistrer mon Zoom, puis je me suis rendu compte, en tout cas, je ne suis pas une pro, mais je me suis rendu compte que sur mon téléphone, je n'étais pas capable d'enregistrer. Fait que là, je me suis dit, il faut que je le fasse à l'ordinateur. Puis, quand je le fais à l'ordinateur, je trouve donc bien que mon écran n'est pas belle, que je ne peux pas dire la pigmentation, là, la résolution est vraiment pas belle. Fait que là, je me dis, je ne veux pas me voir la face en gros plan pendant 1 heure de temps. Fait que, fait que c'est ça, je me suis dit, je vais me faire un petit montage. Fait que j'ai vraiment fait ça vite, vite tantôt. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu quelques minutes de retard. Mais j'ai fait un petit montage vite, vite pour en même temps, ben, les gens sont souvent visuels. Fait que d'aller voir les écritures, tout le kit, fait que c'est pour ça qu'il peut y avoir une petite erreur, mais je l'ai dit, la perfection n'existe pas. Des petits rappels. Fait que comment est-ce qu'on fait à cette heure pour changer son discours mental? Là, je regarde encore mes notes. Puis j'ai toujours pas fait ma petite parenthèse qui me manquait tantôt, mais c'est pas tant grave si je la fais pas de toute façon, parce que je veux focuser sur le positif. J'en ai parlé
quand même un peu. C'est sûr que là, je m'en vais à gauche puis à droite. Il y a des affaires que je vais vous répéter. Mais la mère de l'apprentissage, de la répétition, je me ferai moi-même, écoute, quand t'es rendu là. Fait que, faut faire du ménage dans notre environnement, dans notre alentour. Vous allez voir aussi souvent, ou c'est tout ça que je disais, ou peu importe, on est la somme des 5 personnes les plus proches de notre entourage. Fait que pensez à ça, vos personnes les plus proches de votre entourage. Parents, enfants, conjoints, amis, 5 personnes. Et faites-vous une petite description là, de pourcentage positif, négatif de ces personnes-là. Imaginez-vous que si les 5 personnes sont à 60% négatifs, comment voulez-vous être positif? Leur énergie embarque sa vôtre, puis vous avez beau faire tout ce qu'il faut, vous allez avoir des bâtons dans les roues. Il faut commencer par changer ça aussi. Puis là, je ne vous dis pas de flusher votre monde, mais je vous dis, plus loin de votre entourage, il y a des gens forcément qui sont plus positifs. Créez des liens, rapprochez-vous de ces personnes-là. Puis ramenez-les à un niveau vraiment plus proche de vous que c'est les autres qui sont négatifs, même s'ils sont proches de vous. Ben, tu sais, il y en a qu'on peut pas éloigner, là, mais au moins, s'il y a au moins 3 personnes, que vous avez rapproché 3 personnes de votre environnement qui sont positifs, ben, ça va vraiment beaucoup aider à vous gérer vous versus l'énergie des 2 autres négatifs. Je vais dire ça comme ça. Fait que, puis ça, ben, des fois, vous allez me dire, ben, moi, j'en connais pas des amis positifs ou tout ça. Ben, écoute, encore là, je vais plugger un de mes services. Les événements que je crée, c'est pour se faire des contacts d'amis positifs, des amis qui ont une belle énergie, qui sont centrés justement sur le travail, sur soi. C'est tellement le fun d'être entouré de personnes qui cheminent, que tu peux jaser de n'importe quoi, parce que souvent dans la vie de tous les jours, on peut parler de certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on filtre. Fait qu'imaginez-vous partir en voyage et vous faire des amis qui ont le même mindset que, que vous autres. Imaginez-vous comment est-ce que ce voyage-là est priceless. Et c'est avec cette optique-là que je me suis dit, justement, comment se créer des amis, puis d'avoir plus de contacts, puis tout ça, ben, puis je suis passionnée de voyage aussi. Mon conjoint est conseiller voyage. À un moment donné, j'ai fait comme, hey, 1 + 1. Et c'est là qu'est arrivée l'idée des voyages, parfois avec des ateliers, parfois peut-être qu'il n'y en aura pas, mais l'idée est d'être entre personnes avec un mindset positif. Fait que ça, ben, si je peux pas croire là, que vous n'avez pas personne dans votre entourage qui est positif, mais si c'est ça, ben, faites comme, hey Linda, je veux un voyage avec toi. Ceci étant dit. Bon, ça, j'en ai parlé. Je vous fais quand même juste un petite parenthèse de plus. Là, je le sais, j'ai des amis proches qui vont me dire, tu es toujours en train de dire qu'il y a des parenthèses, mais écoute, je ne sais pas remplacer parenthèse par quoi. Fait que oui, je vous fais encore une autre parenthèse. Je vous parlais de la nature tantôt, de l'arbre qui perd ses feuilles, la période de dormance. Au printemps, il renaît. Ça m'amène aussi à vous rajouter que tout est toujours temporaire dans la vie. Quand on dit d'apprendre la nature, c'est un très bon point que peu importe la situation négative que vous vivez, dites-vous qu'elle est temporaire. Si ça fait longtemps que vous êtes dans cette période-là, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'il y a à comprendre, cherchez. Parce que tout est temporaire. Vous devriez être capable de vous sortir de cette mauvaise passe-là, puis d'arrêter d'en attirer aussi. Fait que tout est temporaire. Ensuite de ça, ouais, là, j'en arrive avec ça. La respiration. Apprendre à prendre quelques minutes par jour pour focuser juste sur notre respiration, c'est un peu pour se recentrer sur soi.
Fait qu'apprendre à respirer encore là dans mes coachings, j'ai plusieurs exercices de respiration. Calmer le mental, je suis la première à avoir de la misère à faire ça. Et malgré tout, j'ai trouvé des points. Donc, apprendre à calmer son mental, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous emmener vers un mindset positif. L'expérience derrière l'échec, je vous l'ai dit tantôt, la pire événement qui peut vous arriver, il y a toujours quelque chose de positif à retirer de ça. Focussez là-dessus. L'écriture, si on fait juste penser à quelque chose, un événement qui est arrivé, puis qu'on fait juste y penser, on appelle ça ruminer. Il n'y a pas rien de positif qui va sortir de ça. Écrivez. Apprenez à écrire à tous les jours, même, ça serait ça l'idéal. Tout ce qui est arrivé, puis de décrire les émotions que vous avez ressenties. Cette personne-là vous a fait suer. Écrivez tout. Puis des fois, là, vous allez voir, ça déboule dans des affaires qu'on fait comme, eh mon Dieu, je suis partie de là, ça m'a emmené là. Mais écoute, nous, on ne le sait pas, là. Mais dans notre inconscient, il y a une raison du pourquoi on est parti du point A au point B. Et écrivez autant les événements positifs. Fait que quand ça va pas bien, revenez lire, mettez-les en fluo au pire, positif. Allez relire ça. Ça fait que là, ça va vous remettre à hey, Colin, c'est vrai, cette journée-là, ça a donc bien été trippant, qu'est-ce que j'ai fait? Peu importe. Ça ressemble à ça, ne jamais être dans le passé. Jamais est un bien grand mot, mais si vous êtes dans le passé, c'est jamais bon pour notre mental. Si vous vivez dans le passé, on peut se rappeler des belles expériences, mais si vous vivez toujours dans le passé, il y a un problème. Si vous êtes toujours dans le futur aussi, c'est pas bon pour notre mental, c'est juste du stress. Donc, l'écriture, on vient d'en parler. La lecture, essayez de lire des bons livres. Il y a tellement de beaux livres qui parlent de croissance personnelle. Je peux encore là vous donner plein d'exemples. Le soir, repensez à votre journée parce que des fois, il arrive des accrochages. Puis là, ben, on est pressé, la vie va vite, on met ça dans le tiroir, on continue, puis on fait comme c'est pas grave, là, il faut que je focus sur d'autres choses. Mais c'est bon d'aller nettoyer ça qu'on appelle, d'aller repenser à ça, puis d'aller écrire, ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, mon boss m'a fait tuer, puis aller tout écrire ça, ça va, au lieu de rester en dedans, là, ça va faire sortir le méchant, puis après ça, vous allez bien filer, puis vous allez beaucoup mieux dormir. À chaque jour que vous allez faire des petits trucs comme ça, que vous allez y penser, récompensez-vous. On est la meilleure personne pour se récompenser. Fait que c'est vraiment important de, hey, je mérite telle affaire. Faites attention votre choix de mérite, là, parce que dans le fond, si c'est matériel, tu sais, oui, il y a des choses qui sont des besoins dans la vie, mais c'est tout le temps délicat de parler de matériel parce que c'est pas parce que tu t'achètes 56 000 de belles que ça vient combler ton intérieur. Ça l'améliore ton extérieur, mais c'est pas là qu'il faut travailler, c'est à l'intérieur. Fait que des choses qui vous font plaisir, des soins corporels, des trucs comme ça, se récompenser de cette façon-là. Pas s'acheter un gadget de plus qu'on a donc bien hâte d'avoir, puis qu'un coup qu'on a, on apprécie 5 minutes, après ça, ça s'en va sur la tablette, puis ça ne sert plus jamais. Fait que c'est aussi une raison de faire attention à ça. Oser rêver et oser penser que vous pouvez réaliser vos rêves. Ce processus-là, dans l'objectif du 80-20, va vous faire aussi prendre conscience que vous êtes capable de réaliser tous vos rêves. Sortez de votre zone de confort. Riez. Tout ce qui vous fait rire dans la vie, amenez-le à votre conscience. On est capable de voir grand. Si je regarde les petites notes qui me restaient, ça tire à sa fin. Ça fait déjà 1 heure. Je pense avoir de la misère à faire une demi-heure, imaginez. Un petit exercice que je peux vous donner, rendez service. Je vous l'ai dit tantôt, là, il y a des gens qui sont tout le temps en train de rendre service, c'est pour ça que je parle. Mais occasionnellement, rendez un service à quelqu'un, que ce soit d'ouvrir la porte au magasin, vraiment une petite affaire banale, là. Mais la personne va être tellement contente, ça va lui faire chaud au cœur, elle va vous dire merci.
Puis regardez en dedans qu'est-ce que ça vous fait. L'appréciation que la personne a là versus ça va tellement venir vous faire chaud au cœur aussi que ça fait comme un beau sentiment à écrire dans votre petit livre puis à focusser là-dessus. La gratitude en dernier, j'ai mis une parenthèse parce que ça m'amène à ma prochaine capsule qui va encore là durer plusieurs minutes. Fait que je ne vais pas plus loin que ça en parlant de la gratitude, mais la gratitude est un des points les plus importants dans sa vie pour amener le positif, pour attirer le positif aussi. Donc, pour ceux qui ne me connaissaient pas, www.lindagence.com, j'ai parlé de mes petits coachings que j'ai, de qu'est-ce que je fais dans la vie. Ben, si vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir aller là, aller regarder mon site, aller voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans, qui vous parle. Puis sinon, ben, vous pouvez quand même venir me jaser, de me dire, hey Linda, ben, je vis telle affaire, puis ça me rejoint pas, qu'est-ce que tu me dis? T'aurais-tu quelqu'un à me référer? Ben, écoute, si je l'ai, là, c'est clair que je vais le faire. Moi, je travaille pour moi, on travaille tous pour nous, mais on est toute une belle communauté, puis une belle communauté d'entraide. C'est comme ça qu'on on en arrive à avoir le succès. Fait que sur ce, je vais terminer. Puis là, ben, j'ai de l'air... Faut-tu que j'arrête le partage premièrement? OK, comme ça. OK, bon, tout s'apprend. Fait que, ben, c'est ça. Sur ça, là, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment-là avec moi, puis j'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour refaire la prochaine capsule. Fait que sur ce, bonne journée. Prenez soin de vous. On se regarde dans le miroir. Je t'aime. T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. On mérite le meilleur. On mérite 80% de plaisir dans la vie. Bye.